Les amis, après le beau trade d'hier, aujourd'hui on valide le compte. Voilà, j'ai pris une magnifique position. Vraiment, c'était au tick près. Vraiment 0,25 points au-dessus et c'était mort en fait. Donc j'ai eu pas mal de chance, on va dire, sur la target. Je vais rentrer un petit peu plus dans le pourquoi de ce trade juste après. Mais voilà, on a bel et bien validé le compte, 53 000 dollars. Du coup, sur le compte Apex. Je suis toujours dans une mentalité de passer les comptes assez vite, sachant que là, c'est un compte que j'ai même pas payé en plus. Donc voilà, je préfère mettre entre guillemets gros sur une évaluation, enfin mettre beaucoup de taille pour essayer de la passer assez rapidement. Donc voilà, j'ai pris un gros trade hier, j'avais pas besoin de mettre autant hier pour gagner 2000 dollars. Mais voilà, du coup j'ai pris 980 dollars aujourd'hui, juste assez pour du coup valider le compte, 53 000 dollars. Donc c'est franchement parfait. Et voilà, on va tout simplement rentrer dans le pourquoi de ce trade. Du coup, on peut voir que cette nuit, on a littéralement pump, on a explosé. Tout simplement parce que du coup, il y a eu le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran et Trump, il a annoncé enfin que le cessez-le-feu, pardon, ça serait pour 2 semaines. Donc voilà, c'est tout ce qu'on sait pour l'instant, à condition que le détroit d'Ormuz, je crois que ça s'appelle, il soit rouvert. Donc voilà, le cessez-le-feu, ça, bam, pump le marché. J'étais pas chaud de vraiment prendre un achat en fait dans une zone aussi premium, parce qu'il faut savoir que mon setup de base c'était un short, parce que là on peut voir qu'on a de la liquidité juste ici, juste ici, et au moment de mon trade, on avait pris celle-ci, mais on n'avait pas pris la dernière en fait, qui est juste ici, à l'intérieur de ce fair value gap de 4 heures. Donc c'est pour ça que de base, enfin, je voulais pas trop prendre un long du coup par rapport au fait qu'on soit vraiment extendu à la hausse. Mais voilà, on n'avait pas pris ce dernier DOL, Draw on Liquidity. Et voilà, si on passe en 1 heure, on a eu littéralement un beau BOS. En fait, on a continué la tendance tout simplement à la hausse ici. On a cassé ce plus haut précédent. Et ensuite, du coup, on n'a pas pris la dernière liquidité, celle que j'ai target. On est revenu juste ici, deuxième bougie, hop, et du coup on avait deux lows en 1 heure. Et du coup on les a sweep, et quand on les a sweep, du coup j'avais ma bougie d'arrêt en 5 minutes. Voilà le dernier point haut, enfin pas le dernier point haut, mais la dernière bougie haussière avant de prendre la liquidité du coup. Hop, dernière bougie haussière, on est venu, on a pris la liquidité, on s'est retourné, on a clôturé au-dessus de ma bougie d'arrêt. Et à partir de là, j'ai tracé mon Fibo à partir du moment où on a commencé à faire cette bougie, donc ce low en 5 minutes. J'ai mis ma limite sur les 0,5, j'ai risqué du coup 500 et quelques dollars. Et en fait, ben, c'était ça que je voulais target de base. Le dernier daily high juste ici. Sauf que je sais pas pourquoi, sur le moment quand j'ai placé mon TP, etc., j'en ai même pas tenu compte. Alors que c'est littéralement la dernière liquidité à prendre avant de se retourner, potentiellement, et de retracer vraiment après l'extension de cette nuit. Mais du coup, j'en ai pas tenu compte et j'ai mis ma limite 7 points, enfin mon TP du coup 7 points au-dessus de ce fair value gap, pas de ce fair value gap, pardon, de cette target tout simplement, de ce haut. Donc j'ai eu de la chance parce que c'était littéralement au tick près. Vraiment, si je mettais 0,25 points de plus, là on peut regarder, là j'avais une target de 49 points. Si je mettais 49,25, ça serait pas passé et je me serais fait stop loss. Voilà. Donc faut savoir encore une fois que j'ai une stratégie à RR fixe de 2 normalement, mais j'avais pas besoin de prendre 2 R vu que du coup j'avais un stop loss qui était plus petit et que du coup pour passer le compte j'avais juste à faire 1000 dollars. Mais voilà, voilà. Je suis rentré avec un mini encore une fois, 500 dollars de risque. Et ouais, c'était beau, c'était très beau. Mais heureusement que j'ai pas mis mon TP un tout petit peu plus haut encore une fois. Bref, compte validé. Du coup, je crois que ça s'uploadera, pas ça s'uploadera, mais ça s'actualisera plutôt demain. Voilà, si je vais là, je pense pas que. Ah oui, faut que j'assume aussi les frais d'activation. Je sais plus combien c'est exactement avec les nouveaux comptes. Là, c'est encore d'autres types de comptes, mais il me semble que c'est 109 dollars, un truc comme ça. Donc c'est un peu chiant, mais il vaut mieux payer les frais d'activation encore une fois quand on a passé le compte, plutôt que payer un challenge cher et qu'on finisse par le cramer. Donc voilà. Donc voilà, premier funded, et honnêtement, c'est la première fois que, honnêtement, je passe un compte.
sans gambling en fait, sans faire n'importe quoi dès que je prends une perte. Après, j'ai eu de la chance entre guillemets parce que j'ai pris deux gains d'affilée, mais c'est aussi parce que je sais ce que je fais en fait. Et là, certes, ce trade, il aurait potentiellement, enfin, il aurait été loser en fait si j'avais vraiment cherché mes deux R. Mais du coup, vu que j'avais pas besoin d'autant pour passer le compte, bah, j'ai remporté ce trade. Donc voilà, la psychologie, elle est bonne parce que j'ai tout simplement pas pris de perte, etc. Mais j'ai aussi été patient en fait avec mes setups. Voilà, et encore une fois, il n'y a pas encore un cadre qui est trop posé pour le moment au niveau des horaires de trading, etc. Parce que je sais qu'il faut pas trader n'importe quand. J'ai pris ce trade, il était 7h35 aux États-Unis, c'est du coup ouais, 13h35 en France. Donc voilà, c'est avant le pré-marché, toujours pendant la London Session. Donc voilà, mais bon, encore une fois, je suis content de ce que je fais parce que je suis patient en fait. Je suis patient et ouais, je respecte le plan en fait. Je respecte vraiment le plan. Il y a un moment, ben, j'avais eu une limite aussi et je m'étais fait edge. J'ai laissé le marché partir et c'est pas grave en fait. Voilà, je me rends vraiment compte qu'avec de la confiance, quand on sait que la stratégie elle marche, et encore une fois, je l'ai backtesté que sur un mois, mais j'ai des très bons résultats. euh, Enfin voilà, ça veut rien dire un seul mois, encore une fois, mais ça me met déjà en confiance par rapport à la stratégie. Et le fait que du coup je sois dans l'accompagnement et que j'ai mon mentor, etc., à qui je peux poser des questions sur la stratégie, et juste le fait que lui aussi il l'utilise bah, tous les jours en fait et qu'il soit vraiment vraiment rentable, qu'il vive bien de ça, bah ça met en confiance en fait. Ça met en confiance et tu sais que c'est pas des mensonges. Donc voilà. C'est franchement super cool. Demain, on commencera à trader sur le Funded si on a un setup qui se présente évidemment. Et voilà, on va y aller petit à petit. Sur le Funded, je vais risquer entre 250 et 300 dollars. Donc là, je vais plus y aller avec des mini. Je vais me mettre en micro, tout simplement sur le Nasdaq. Et voilà, on va aussi regarder la situation avec Trump, etc. Parce que bon, on sait jamais. Avec le Nasdaqistan là en ce moment, il y a vraiment des bougies qu'on comprend pas. Donc va aussi falloir prendre compte ça. Enfin, va falloir prendre ça en compte, pardon, et regarder ce qui se passe sur le marché, etc. Donc voilà, mais on va attendre les setups, on va être patient. Et ouais, c'est cool. Premier Funded, je vais pas m'éterniser. Ça fait plaisir. Et voilà, on se retrouve potentiellement demain pour un trade recap.